L'aspartame, c'est l'un des produits, l'un des édulcorants les plus consommés au monde, mais aussi les plus controversés. Et il est potentiellement dangereux pour la santé et cancérigène. Plusieurs associations de consommateurs, la Ligue contre le cancer également, lancent une pétition. Ils réclament tout simplement son interdiction. Caroline Dieudonné. En Europe, on trouve de l'aspartame dans plus de 2500 produits. 95% du temps, ça va être dans des sodas, du coup des sodas zéro. Mais on peut aussi en trouver, par exemple, dans des chewing-gums ou des bonbons, dans des yaourts. En 2023, pourtant, l'Organisation mondiale de la santé a classé cet édulcorant qui remplace le sucre comme cancérogène possible. Une bonne raison pour appliquer un principe de précaution et l'interdire en Europe, selon Foodwatch, Yuka et la Ligue contre le cancer, qui interpellent la Commission européenne dans une pétition. Ça s'empile en plus de 30 ans de recherche qui pointaient du doigt des risques cardiovasculaires ou encore des risques de diabète de type 2 liés à la consommation de cet additif. Aujourd'hui, il faut mettre fin à ce risque et supprimer ça de nos assiettes. Surtout que l'aspartame ne présente pas les bénéfices espérés en termes de santé, d'après la Ligue contre le cancer. Il se trouve que les effets qui étaient attendus sur l'aspartame et sur les édulcorants en général n'ont pas supprimé la dépendance au sucre. Il la conserve, voire il l'entraîne. Pour voir si un produit contient cet édulcorant, regardez la liste des ingrédients et cherchez soit le mot aspartame directement, soit l'appellation E951. Et on continue à en parler avec vous, Vanessa Bejaï-Haddad. Merci d'être avec nous. Vous êtes diététicienne, nutritionniste. Vous êtes d'accord avec toutes ces associations qu'on vient d'entendre, c'est dangereux, l'aspartame, il faudrait l'interdire? Alors, c'est pas que c'est dangereux, c'est que c'est potentiellement risqué. C'est pas nouveau, les questions qu'on se pose par rapport à l'innocuité des additifs en général et de l'aspartame en particulier. Sauf que là, en fait, force est de constater que l'aspartame, en l'occurrence, on le retrouve dans des produits dont on n'a pas réellement besoin. On parle de soda, on parle de yaourt aromatisé, on parle de chewing-gum. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut se poser la question. Nous, en tant que professionnels de santé et de la nutrition et de l'alimentation, on a un discours qui va dans le sens d'aller vers une alimentation plus saine et plus brute, vers une alimentation qui va contenir donc moins pas du tout d'additifs, dont on imagine bien que, au pire, ils vont rien causer de grave, mais voilà, potentiellement, il peut y avoir des risques. Donc, par mesure de précaution, on a quand même tendance à conseiller d'éviter donc tous ces aliments ultra transformés qui contiennent des additifs, notamment l'aspartame. Mais c'est vrai, ce qui est compliqué pour le téléspectateur, c'est quand on dit potentiellement, possiblement dangereux, cancérigène même, on a du mal à comprendre ce qu'il faut comprendre justement là-dedans. Est-ce qu'il faut plus en consommer du tout ou pas? Alors, je ne pense pas que la question, ça soit est-ce que j'en consomme ou est-ce que je n'en consomme plus. La question, c'est il y a des risques, sûrement, et même si ce n'est pas une certitude, est-ce que par mesure de précaution, on n'a pas envie d'arrêter de jouer avec sa santé et d'aller plutôt vers la consommation de produits qui n'en contiennent pas. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller vers la consommation de produits qui contiennent de l'aspartame? C'est des On se produits dit qu'il n'y a pas de calories, que c'est plus léger. C'est ça. Voilà, c'est léger en sucre. On va maigrir en fait. Exactement. Et je pense que du coup, ça met en fait la lumière sur un faux problème qui est tout ce débat autour du sucre. Le sucre n'a jamais fait grossir personne. Le sucre n'induit pas de problème de santé si on ne le consomme pas en excès. Donc en fait, je pense qu'il faut arrêter de faire peur aux gens sur le sucre. Donc sur le sucre qui est naturellement présent dans les aliments, notamment le fait de manger des fruits, le fait de boire des jus de fruits, le fait de manger des féculents. Et l'idée, c'est quand même du coup de réintégrer peut-être ce sucre-là à l'alimentation plutôt que d'aller chercher le goût sucré dans des aliments qui n'en contiennent pas, mais qui contiennent du coup des édulcorants dont on ne sait pas si potentiellement ils ne peuvent pas être dangereux pour notre santé. Merci beaucoup Vanessa Bejaï-Haddad. On retient cette information que vous nous donnez. Le sucre n'est pas dangereux en tant que tel, il faut juste modérer sa consommation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'après-midi info.